Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment entrer des montants liés à vos revenus budgétaires. Une fois connecté au portail, vous cliquerez sur la tuile Budget au bas de la page. Vous aurez la possibilité de saisir vos revenus uniquement si le statut de votre budget est Budget prêt pour VL. Lorsque vous aurez plusieurs budgets d'années budgétaires différentes, vous pourrez utiliser le bouton afin de trier les années budgétaires à disposition dans le portail. Dans le cadre de cette démonstration, nous avons uniquement l'année 2023 affichée, donc cela n'est pas pertinent, mais cela pourrait vous être utile dans le futur. Intéressons-nous maintenant au budget qui est prêt à être modifié. Ce budget est prêt pour que vous entriez les montants liés à vos postes de revenus budgétaires. Vous pourrez sélectionner le budget pour lequel vous souhaitez entrer les informations. La démarche sera similaire que cela soit pour un budget général, eau et eau usée, ou électrique, en fonction de ce qui est applicable pour votre entité. Nous sommes maintenant sur la page d'aperçu du budget général pour Omadawaska pour l'année 2023. Nous allons naviguer vers le bas de cette page, où différents onglets sont à disposition. Nous avons un onglet pour les revenus, un pour les dépenses, pour les taux d'imposition, un quatrième pour les messages et un dernier pour les pièces jointes. Dans cette démonstration, nous allons nous concentrer sur l'onglet Revenus afin de procéder à remplir chaque poste budgétaire. Nous commencerons par saisir les montants afférents aux taxes locales. Afin d'y accéder, vous devez cliquer sur l'hyperlien vis-à-vis du numéro de la ligne. Dans l'entête, vous trouverez différentes informations pertinentes, comprenant le montant pour cette catégorie de revenus pour l'année précédente qui sera présent ici. Vous pouvez maintenant procéder à entrer les montants ainsi que les commentaires pertinents au bas de cette page, pour chacune des sous-catégories appartenant aux taxes locales. Nous mettons des montants fictifs dans le cadre de cette démonstration, mais vous pourrez mettre les données réelles dans votre environnement. Une fois que vous aurez saisi tous les montants afférents à cette catégorie, vous aurez trois options. Vous pouvez soit enregistrer, soit sauver et fermer, soit cliquer sur Retour à l'aperçu du budget. Si vous cliquez sur Sauver ou Enregistrer, cela enregistrera les revenus que vous venez de saisir et vous resterez sur cette page. Cliquons sur Enregistrer. Vous pouvez voir un message de confirmation apparaître et le montant adopté total pour cette catégorie vous montrera la somme des postes pour lesquels nous avons indiqué des montants ci-dessous. Maintenant, nous allons modifier un autre montant et utiliser le bouton Sauver et fermer. Cela va enregistrer les données saisies, puis nous serions redirigés vers la page d'aperçu du budget. Vous constaterez que sur la page d'aperçu du budget, nous revenons par défaut sur l'onglet Revenus, étant donné que nous étions dans une sous-catégorie de revenus. La troisième option, lorsque vous effectuez des modifications, est Retour à l'aperçu du budget. Cela va nous ramener également sur la page d'aperçu du budget sans sauvegarder les modifications s'il y en a eu qui ont été faites. Considérons que nous avons saisi l'intégralité des revenus liés aux taxes locales et allons maintenant dans une autre catégorie.
Nous allons saisir les revenus liés à la vente de services. Nous voyons maintenant les sous-catégories budgétaires ci-dessous liées à la vente de services pour votre entité. Dans l'entête de cette page, vous pourrez voir le montant total alloué à la catégorie vente de services au cours de l'année budgétaire précédente ici, mais également pour l'année en cours, le total se mettra à jour en fonction des montants que vous allez renseigner en dessous. En naviguant vers le bas de cette page, vous constaterez que les montants historiques sont également renseignés pour toutes les sous-catégories de revenus à ces endroits-ci. Vos données reflèteront ici les informations liées par exemple à 2022, considérant que nous sommes actuellement dans un budget de 2023. Vous pourrez maintenant procéder à la saisie des montants, ainsi que des commentaires de vos revenus à inclure dans chaque sous-catégorie. Dans le cadre de cette démonstration, nous ne saisirons pas l'intégralité des montants pour cette catégorie de revenus, mais vous pourrez continuer à saisir l'intégralité de la même manière que l'on vient de le voir pour les premiers postes, en renseignant à la fois le montant adopté et les commentaires si applicables. Une fois toutes les informations pertinentes saisies, nous pourrons cliquer sur «Sauver et fermer» afin de revenir aux catégories principales de revenus. Un message de confirmation apparaît pour vous laisser savoir que la mise à jour des données saisies est effective. Il conviendra de compléter les montants pour chaque catégorie pour lesquelles vous avez des revenus dans votre entité. Il est également intéressant de noter qu'au niveau de l'entête de cette page, vous avez le montant total des revenus qui apparaît ici dans la section budget sous recettes non fiscales, incluant tous les montants des catégories qui sont situées ci-dessous. Ce montant sera mis à jour à chaque fois que vous enregistrerez de nouveaux montants dans des postes budgétaires de revenus. Cela vous permettra de suivre en temps réel l'évolution de la saisie de vos budgets. Voyons maintenant comment ce montant évolue. Il est actuellement indiqué que le total des revenus est de 443 373 $. Prenons la catégorie transfert sans condition, par exemple, et nous allons ajouter un revenu supplémentaire. Nous allons maintenant cliquer sur «Sauver et fermer». Et nous pouvons maintenant constater que le montant total des revenus a augmenté d'1 million de dollars en prenant la nouvelle entrée en considération. Vous pouvez maintenant procéder de la même manière pour saisir le revenu dans votre budget sur le portail pour chacune des catégories et sous-catégories applicables. Afin de retourner à la page d'accueil, nous allons cliquer sur le logo de GNB. Nous voici de retour à la page d'accueil du portail des finances et budget. Ceci conclut notre démonstration sur comment saisir vos revenus dans le portail. Merci.